Le luxe redonne foi au CAC. La bourse de Paris s'installe dans le vert, portée entre autres par la bonne performance trimestrielle de L'Oréal, mais plus largement les valeurs sensibles à la conjoncture chinoise et les grandes cycliques se montrent satisfaites quant à l'annonce ce matin via un média d'État chinois du versement par le géant de l'immobilier Evergrande d'intérêt sur une obligation. Ils étaient dus le 23 septembre. Le délai de grâce devait lui s'achever ce week-end. Le groupe évite donc et pour l'heure le défaut de paiement. Pour rappel, Evergrande traîne une ardoise estimée à 260 milliards d'euros. Sont donc atténuées les craintes autour d'une contagion des déboires du groupe à l'ensemble du secteur. L'action a repris plus de 4% après avoir chuté de 12,5% hier, jour de sa reprise de cotation. À Wall Street, le S&P 500 a terminé la séance sur un nouveau record hier. Le Nasdaq a quant à lui profité de la bonne tenue des valeurs technologiques. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans reste élevé à plus d'1,6% ce matin. Le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à un plus bas de 19 mois atteste de tensions sur le marché du travail et vient renforcer les anticipations d'une réduction des achats d'actifs de la Fed à venir. Sont anticipées aussi des hausses de taux pour pallier les tensions sur les prix et ce alors que les anticipations d'inflation atteignent des plus hauts de près de 10 ans. À noter que Jérôme Powell doit prendre part ce vendredi à une discussion sur la politique monétaire. En Europe, la croissance de l'activité dans le privé a ralenti en octobre. L'indice d'activité PMI composite mesuré par IHS Markit recule plus que prévu à 54,3 contre 56,2 en septembre. L'indice PMI du secteur manufacturier a légèrement baissé. Il passe de 58,6 à 58,5. Celui des services a reculé plus nettement à 54,7. On termine avec un focus sur quelques valeurs. LVMH, Hermès et Kering progressent. L'Oréal avancé de plus de 6% ce matin. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de plus de 13% sur un an et de près de 15% par rapport à la même période de 2019. Et puis également exposé à la Chine, Rémy Cointreau est en nette progression. Le groupe tape sur une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel après un deuxième trimestre meilleur que prévu.